je suis joueuse et pour vous, j'ai quoi? J'ai une devinette. Qu'est-ce qu'il y a? Une balance, une grosse épée qui a toujours les yeux bandés et qui ce matin est décédée. Non, pas une soirée SM qui a mal tourné. La justice, bien sûr. La justice avec sa balance pour peser au plus juste, son épée pour trancher au plus vrai, avec ses yeux bandés pour faire ça avec impartialité, a décidé de mourir aujourd'hui, en ce mercredi 11 avril. C'est journée justice morte et beaucoup d'avocats, juges, greffiers, magistrats de France protestent et se mettent vent debout contre cette réforme de la justice. Alors vous allez dire, mais pourquoi debout? Parce qu'ils ont tenté de protester allongés pendant 3 semaines dans les tribunaux de Béthune, de Brive, de Marseille, de Melun, de Navarre et de Nanterre. Tous s'étalés comme des étoiles de mer. Oui, avocats et magistrats ont voulu figurer par leur robe noire à même le sol l'image du linceul d'une justice à l'agonie. Mais hélas, madame la ministre n'a pas compris la métaphore. Donc pour madame Beloubet et pour tous les autres qui voudraient comprendre cette réforme qui les concerne mais nous menace, voici le cas d'un citoyen médiocre lambda, à savoir moi, dans la justice du futur. Donc prenons ce cas classique où, comme d'habitude, mon collègue belge du mardi, Alex Vizorek, aurait encore voulu me fourrer l'ordinateur de blague belge, mais il aurait mis par inadvertance des virus qui empêchent désormais à mon ordinateur de fonctionner. Et mécontent de la situation en litige, je m'en vais saisir la justice au tribunal d'instance le plus proche pour moi, à savoir celui de Marseille, pour expliquer mon cas. Bonjour monsieur, je suis madame Ferroni, écoutez, je viens vous voir car je veux saisir la justice depuis que mon collègue m'a bousillé mon ordinateur. Ah là là, madame, je vois que vous n'avez pas eu la réforme. En effet, du fait de l'article 57 du projet de loi qui prévoit fusion spécialisation des tribunaux d'instance, le tribunal d'instance ne fera désormais que certaines compétences. Dans le cas de Marseille, ce sera sûrement la lutte contre la fabrication de pastis défectueux, la vente illicite de sardines non agréées et le trafic de tapenades. Mais pour tout ce qui concerne les Belges et les ordinateurs, il faudra aller au tribunal de Tarascon. De Tarascon? Mais moi je dirais au monsieur de la justice du futur, mais attendez, cette réforme devait être celle d'une justice de proximité. Je ne vais pas aller à Tarascon pour rejoindre mon sentiment de justice. Il doit y avoir un chemin plus court. Ah mais bien sûr madame, en vertu de l'article 27 qui vous permet de mieux porter plainte par voie électronique, vous vous connectez de chez vous sur un ordinateur qui marche et à votre ordinateur qui marche, vous y demandez, alors attendez monsieur, je vous arrête, puisque justement mon ordinateur ne marche pas, rappelez-vous, c'est même pour ça que je suis là. Ah oui, pardon, c'est vrai, ah mince, vous êtes mal, hein, et vous pouvez pas voir avec votre collègue si le temps de la procédure, au lieu de vous casser l'ordinateur, il veut pas plutôt vous casser le sèche-linge, parce que là, dans la justice du futur, sans ordinateur, vous allez galérer. Et moi je dirais, mais attendez, madame la ministre m'a dit qu'en cas de besoin, des agents seraient là pour m'aider à saisir le juge en ligne. Ah mais quoi, vous voulez voir un juge? Ah parce que vous comptiez voir un juge. Oh Roger, tu as entendu? Sous prétexte que la dame elle fait une procédure judiciaire, elle veut voir un juge. Et pourquoi pas aussi des ailes sur un avion ou des barreaux sur une échelle? Oh mais si vous aviez l'article 12 de la réforme, vous sauriez que les petits litiges entre de ce genre se règlent désormais sans audience, donc sans juge, sans avocat, en tête à tête avec vous-même, votre solitude et l'écran noir de la loi. Ah bon, mais c'est horrible, et pourquoi ça? Ah ben parce qu'écouter des humains, ça prend du temps, le temps c'est de l'argent. Donc pour faire des économies, on enlève les deux. Donc pour les petits litiges, la réforme a inventé l'audience sans audience, et pour les grands crimes comme les viols aggravés sur des enfants, par l'article 42, elle vient d'inventer les jurés populaires sans peuple. Moi je dis, mais on peut pas enlever les jurés populaires, cette idée selon laquelle le peuple juge le peuple existe et nous est cher depuis 1791. Ah mais oui, mais maintenant on lui préfère la justice 2.0. C'est-à-dire que tu prennes un point dans la gueule ou deux, on te met 0 moyens supplémentaires pour t'accompagner. Voilà la réforme de la chancellerie. Et par chance, elle rit de voir autant d'économies. Mais pour vous tous, si vous ne voulez pas pleurer, alors protégez bien la balance et puis l'épée pour que la devise de la France continue de défendre par son milieu le sentiment d'égalité. Merci Nicole Ferroni.